il faut d'abord distinguer étatisation et nationalisation. Tout à fait. Ça a été un des enjeux, par exemple, de la nationalisation d'EDF-GDF, quand un ministre communiste, Marcel Paul, l'opère en 1946. C'est contre une tendance tout à fait propre au capitalisme d'étatiser. Le capitalisme, il étatise. Ah. C'est ce qu'il va faire, par exemple, pour le régime général. Le régime général est créé Oui, d'accord. par Croizat, géré par les travailleurs eux-mêmes. Ce sont les travailleurs qui gèrent le régime général, avec 3/4 de salariés dans les conseils d'administration, des conseils d'administration qui ont toute l'autre quart, donc c'est le patronat. C'est 3/4 employés, 3/4 un quart employeurs qui sont élus à partir de 1947 dans des élections sociales qui sont de grands événements politiques et qui ont compétence générale. Les directions ont une compétence limitée seulement et les directions sont élues par les conseils d'administration. Donc on a une forme de démocratie intéressante, certes par représentation, certes pas suffisamment soutenue par les organisations, si bien que ces élus vont être un peu des techniciens spécialisés, et pas être portés par tout un moment politique de soutien de cette démocratie économique, qui permettra à De Gaulle ensuite d'en finir en 1967. Mais précisément pour étatiser. Et c'est Juppé qui achèvera le morceau avec en particulier les agences régionales d'hospitalisation et devenues ARS ensuite, qui sont des monstres bureaucratiques qui se substituent complètement à toute démocratie. Donc, pour le communiste que vous êtes, l'étatisation, là, est une capture... c'est une capture capitaliste d'une institution communiste, oui, bien sûr. D'accord. Alors, comment appeler ce qu'on veut? Mais le capital a un besoin absolu de l'État, enfin... parce que... non, mais c'est intéressant parce que souvent, dans la tête des gens, le communisme, c'est le tout-État. Alors que justement, vous, qui vous réclamez du communisme, vous méfiez énormément de l'État et c'est un autre modèle auquel vous aspirez. Non, je ne me méfie pas de l'État parce que je ne suis pas irresponsable. Non, je ne me méfie pas de l'État. J'insiste sur ce point parce que Thomas fait allusion à ses années de travail avec Christophe Rameau. Je discute encore avec Christophe récemment. Il me considère un peu trop anarchiste, à juste titre, parce qu'il y a une forme d'irresponsabilité à taper sur l'État quand on sait comment il est vecteur à travers les services publics, à travers le soutien légal aux institutions du salariat, il est vecteur de progrès. Donc il ne faut pas trop taper sur l'État, mais en même temps, c'est l'État du capital. Encore une fois, on ne peut pas imaginer en aucune façon un groupe capitaliste qui n'existerait pas par le marché public. Enfin, les marchés publics sont la vache à lait du capital. C'est donc pourquoi le communisme comme mouvement réel de sortie du capitalisme dans la lutte de classe. C'est pas un idéal, c'est pas un projet, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui s'observe. C'est une pratique. Tous les pays capitalistes sont engagés dans une démarche communiste avec des hauts et des bas. Enfin, même que tous les pays qui étaient féodaux ont été engagés dans une démarche capitaliste avec des hauts et des bas, des moments de réaction nobiliaire où la bourgeoisie a été évincée des responsabilités publiques, enfin, etc., etc. Donc là, et on est parti pour quelques siècles. C'est pas des affaires qui se jouent en 5 minutes, tout ça. Et sûrement pas par la prise du Palais d'Hiver, et pas en commençant par prendre le pouvoir d'État, sûrement pas. Ah bon? Encore un autre truc. On garde ça pour après. Étatisation versus nationalisation, il faut affiner encore. Parce on comprend que étatisation est un problème. Donc Marcel Paul, lui, il va essayer de nationaliser et non pas d'étatiser l'énergie. C'est-à-dire de faire un statut de l'énergéticien et gazier, enfin du gazier électricien, pardon, qui donne des pouvoirs économiques au personnel. Qui fait que ce n'est pas une bureaucratie d'État qui va se substituer aux travailleurs eux-mêmes pour décider de ce qu'il en est de l'énergie, de la production d'énergie. D'accord. Et
Et la tentative qu'il fait va être battue en brèche dès son départ. Robert Lacoste, qui était ministre socialiste de la production industrielle avant Marcel Paul, et qui avait comme une seule obsession ne pas nationaliser, étatiser, mais sûrement pas nationaliser, c'est-à-dire ne pas donner de pouvoir aux travailleurs, revient au ministère dès que Léon Blum élimine les communistes du gouvernement en décembre 1946. Il revient au ministère qu'il avait dû céder pendant 1 an à Marcel Paul et étatise à nouveau. Donc EDF-GDF a été une étatisation avec les limites d'une étatisation. C'est-à-dire qu'on a construit un outil de production magnifique, mais sans aucune invitation à une quelconque démocratie dans la définition de ce qu'on fait, pourquoi, comment. D'accord. Donc il importe à chaque fois de mettre en place les outils en fait, d'une démocratie d'entreprise. En fait, la nationalisation, ça n'est intéressant que si les travailleurs, en effet, ont une responsabilité, une marge de manœuvre dans la gestion de l'outil de production. S'ils sont les seuls gestionnaires de l'outil de production, d'une part, ça c'est au niveau microéconomique, mais si également ils interviennent dans les institutions de mise en cohérence de toutes les entreprises pour l'investissement, pour les jurys de qualification, etc. Il y a toute une série d'institutions de coordination de l'activité économique dans lesquelles les travailleurs aussi doivent être présents. Mais en tant que citoyens, là, pas en tant que travailleurs. C'est-à-dire que de même qu'on ne confie pas l'armée aux militaires, il ne faut pas confier le nucléaire aux salariés du nucléaire. Voilà. Et donc, en même temps, il s'agit qu'ils soient propriétaires d'usage de l'outil en tant que travailleurs, mais qu'en tant que citoyens, ils puissent participer à l'élaboration de politiques qui vont dire attendez, là, on va dans le mur, on veut pas. C'est extrêmement important qu'il y ait cette double dimension dans le communisme, des institutions de la valeur économique qui sont démocratiques, et puis d'institutions politiques. Et c'est pour ça que l'État est absolument décisif. De ce point de vue-là, des institutions politiques, mais à condition que ce soit un État qui soit désétatisé dans un certain sens, c'est-à-dire dans lequel par exemple, dans lequel les fonctionnaires aient le pouvoir et non pas soient là à exécuter des ordres avec lesquels ils sont en désaccord, etc. Vous disiez sur le plateau d'Arrêt sur Image, quand on lit le programme de Mélenchon de la France Insoumise, il n'est pas contre le capitalisme. Il propose une fiscalité progressive pour les entreprises, plus légère pour les PME, TPE, plus lourde pour les grandes entreprises. Il n'a jamais dit qu'il allait nationaliser toutes les grandes entreprises. C'est un programme keynésien, ce n'est pas un programme communiste. Jamais il a dit ça. Et donc, il s'agissait, je sentais qu'il y avait de votre part une précaution pour dire attention, c'est pas communiste, comme si ce serait très inquiétant que ce soit communiste. Et puis aussi, et ça il faut y revenir, comme si le programme communiste, c'était nationaliser toutes les entreprises. Et ça aussi, est-ce que le communisme, ça se caractérise par ça? Moi, je vais vous dire mon avis, mais j'aimerais beaucoup entendre l'avis de Bernard Friot là-dessus. Moi, quand on parle de communisme, je pense à les moyens de production qui sont nationalisés. D'accord. Pour vous, c'est ça la définition. Effectivement. Après, le programme après, je l'ai peut-être lu avec le biais keynésien, mais quand je lis l'Avenir en commun, programme de transition énergétique planifié, relance économique, progressivité de l'impôt, pour moi, c'était plus un taux de croissance à 1,5-2%, me semble-t-il. Et donc, pour moi, on est plus dans un programme capitaliste, mais capitaliste type keynésien. D'accord. Alors, Bernard, est-ce que vous souscrivez à cette formulation, comme quoi le communisme, ça consiste en la nationalisation, étatisation, parce que du coup, c'est étatisation, des moyens de production? Alors, il faut d'abord distinguer étatisation et nationalisation. Tout à fait.